Messieurs, dames, savants, demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse annoncée comme sexy, enthousiasmant, particulièrement prolifique. La montagne n'a pas finalement accouché d'une souris. On va pas exagérer en disant qu'elle a accouché d'une souris, mais ça a été quand même un match particulièrement décevant. Cette rencontre entre Manchester United, le leader de ce championnat, et Liverpool, le champion en titre qui est un peu en déliquescence ces dernières semaines. On a vu un match qui n'a pas quand même été dénué de tout intérêt. On a vu une réelle domination de Liverpool sur la première période notamment, où ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions. Elles ne se sont pas d'ailleurs créées des occasions si franches que ça, des opportunités si franches que ça. On a vu Manchester United comme on pouvait s'y attendre. Les préjugés qu'on avait avant le match se sont confirmés sur le match, c'est-à-dire un Manchester United qui est arrivé avec un plan de jeu très minimaliste, avec énormément de prudence, énormément de joueurs pas forcément à vocation défensive, parce qu'on avait quand même un quatuor offensif assez talentueux, mais quand même une structure particulièrement défensive, avec Paul Pogba qui était comme un ailier droit à défendre sur le côté droit, avec Rashford qui était comme un ailier gauche à défendre sur son côté gauche. Une équipe particulièrement défensive, bloc très solide, et qui va essayer de jouer crânement sa chance sur les contre-attaques, sur les ballons en profondeur, parce qu'on savait particulièrement que dans le dos de la défense de Liverpool, dans le dos de Fabinho et Anderson, il y avait quelque chose à faire. On l'avait vu face à Southampton, on l'avait vu dernièrement aussi face à Newcastle. Mais je trouve que sur ce match, Fabinho et Anderson étaient particulièrement malins, et ils ont été aussi bien aidés par cette recherche abusive de la profondeur, parce que dès qu'on avait le ballon, on ne réfléchissait pas à deux fois et on cherchait tout de suite Rashford derrière cette ligne défensive. Rashford qui a été pas mal de fois pris dans la nasse. Je crois qu'il a été 4 fois hors jeu sur la première période. C'est énorme. Donc gros coup de chapeau dans cette capacité à jouer avec perfection la ligne du côté d'Anderson et de Fabinho qui a fait un match vraiment royal. Donc ouais, Liverpool confirme aussi son incapacité à jouer face au bloc bas, et ça crée énormément d'occasions, des occasions franches, des occasions véritables de but. Donc Liverpool a de véritables problèmes ces derniers temps. Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce un problème physique? Est-ce un problème mental? Pourquoi ils ont énormément de mal quand ils jouent face au bloc bas? C'est véritablement l'objet de cette vidéo. Premièrement, pour expliquer ce coup de moins bien, cette période compliquée de Liverpool, je crois qu'il ne serait pas insensé de parler d'une certaine lassitude mentale, parce que les mecs, ils ont quand même mobilisé énormément de ressources mentales ces dernières années pour aller accrocher des titres. Souvenez-vous, en 2019, ils sont en finale de la Ligue des Champions. C'était 2018, je crois. En 2018, ils sont en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Ils perdent la finale alors qu'ils sont très bien dans leur match, mais ils perdent leur meilleur joueur, et puis derrière ils sortent carrément de leur match. Et puis une année plus tard, ils gagnent la Ligue des Champions. Ça a été le cas aussi en Premier League en 2019. Ils perdent cette Premier League pour un point seulement de retard. Ils avaient simplement une seule défaite en 2020, finalement il la gagne. Donc quand tu passes un peu par toutes ces émotions, où tu es tout près de remporter la Ligue des Champions depuis très longtemps, et puis non, finalement tu le remportes pas, et puis quand tu passes tout près aussi de remporter la Premier League, et puis finalement non, tu ne le remportes pas parce que tu as eu une seule défaite, la défaite qu'il ne fallait pas avoir, et que finalement tu avais accusé un seul point de retard, et puis derrière que finalement tu la gagnes
une année plus tard, bah, toute cette mobilisation de ressources mentales où tu te donnais à 2000%, à 200%, un moment tu le payes, un moment on est tous humains, hein. Il y a un peu cette démotivation. Si tu te donnais, si tu arrivais de te donner à 2000%, là maintenant tu vas faire un peu moins. Et puis du coup, un moment, ça se paye. Et on peut aussi parler d'une certaine lassitude physique, c'est-à-dire que lassitude physique qui est liée à la nature particulière de la saison. Premièrement, il y a eu les cas de Covid, les séquelles que ça engendre derrière, énormément de blessés. Aujourd'hui, par exemple, t'as pas Van Dijk, t'as pas Joe Gomez, t'as pas Matip, et donc tu es obligé de composer avec une charnière centrale qui est totalement composée de milieu de terrain. Les méformes, les joueurs qui jouent, bah, ils sont surutilisés parce que tu ne peux compter que sur eux. Et puis finalement, tu as une équipe qui, sur les dernières saisons, a très peu tourné. C'était souvent tout le temps les mêmes joueurs qui jouaient. Aujourd'hui, on s'étonne que Trent Alexander-Arnold puisse manquer de lucidité, de précision dans ses centres. Non, le mec, c'est que physiquement, il est pas bien. Il était blessé dernièrement. Et le nombre de matchs qu'il a dû jouer ces dernières années, c'est assez colossal. Mané, Firmino et Salah, ils ont clairement un contre-coup physique. Salah, tu le vois jouer, il manque d'influence actuellement, même s'il a de très bonnes statistiques à Liverpool, mais sur le plan du jeu, sur le plan de l'impact, c'est clairement, il a clairement un petit trou sur le plan physique, parce qu'avant, Salah, il prenait le ballon. Il était face à David Luiz, il mettait son épaule devant et puis derrière, il te piquait une accélération de malade, c'était fini, tu ne pouvais plus rattraper. Maintenant, il a plus ce courant, il a plus cette vélocité, cette capacité un peu à changer de rythme, à piquer des accélérations de malade. Il est un peu moins lucide aussi dans le dernier geste. Les occasions qu'il rate, par exemple, face à West Brom, jamais un an vers l'arrière, il les manquait ces face-à-face-là, parce que tout simplement, il avait une vitesse physique qui permettait à sa vitesse technique qui permettait évidemment à sa vitesse technique d'être performant. Firmino, on l'a vu hier, était complètement à contresens, à contre-courant de ses coéquipiers, plusieurs touches de ballon supplémentaires qui étaient complètement inutiles. Quand il fallait frapper en une touche, bah, il ne le faisait pas, il essayait de revenir sur son pied droit, il manque de spontanéité, etc. Mané, sur le plan statistique, il ne fait pas une saison mémorable, même s'il a toujours de l'influence, il a toujours de l'impact, mais lui aussi, physiquement, on sent clairement qu'il est en train de payer l'enchaînement des matchs qu'il faisait. Et puis il avait le Covid aussi cette année, il avait enchaîné Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, Championnat, Ligue des Champions. Donc à un moment, les mecs, c'est pas des machines, et à un moment, l'organisme, il a aussi besoin de se reposer, et s'il ne se repose pas, ben, finalement, t'as pas les performances que tu devrais avoir ou que tu souhaites avoir. Donc c'est une équipe aussi qui manque énormément de réussite, mais attention, la réussite, elle est liée aussi à cette manque de lucidité, à cette défaillance sur le plan physique, parce que Messi, souvenez-vous, en début de saison, il manquait énormément d'occasions, simplement parce que physiquement, il était pas bien, mentalement, il était pas bien. Mbappé, actuellement, il est sous le feu des critiques, parce que physiquement, mentalement, en ce moment, il est pas bien. Donc, quand vous n'êtes pas bien physiquement, mentalement, vous n'êtes pas bien techniquement aussi. La vitesse physique est primordiale. Et les deux premiers hors, c'est 62 tirs Liverpool, c'est 4 derniers matchs, pour simplement un tir marqué sur les 3 derniers matchs.
c'est 0 but, alors qu'ils ont à peu près 54 tirs, je crois. Donc 4 derniers matchs sans victoire, c'était plus arrivé depuis très longtemps. Donc il y a véritablement un souci de productivité, un souci offensif. C'est une équipe qui marque plus souvent, alors qu'avant c'était quand même une équipe très prolifique. La blessure de Diego Yota fait énormément de mal parce que lui, au moins, quand il rentre en jeu, il est arrivé à faire souffler les trois de devant et il est arrivé à un peu dissimuler ce manque d'efficacité parce que lui, il a vraiment eu une adaptation fracassante du côté de Liverpool. Il manque aussi énormément de sens. Il y a des pénaltys qui ne sont pas sifflés cette saison. La saison dernière, ça sifflait. Il y a des occasions qui ratent cette saison. La saison dernière, ça finissait fatalement au fond. Donc quelque part, il y a aussi cette manque de réussite. Et la saison dernière, c'était peut-être normal parce qu'ils avaient la chance du champion, la baraka du champion cette saison. Peut-être qu'ils n'en ont pas. Ils ont énormément de mal face au bloc bas parce qu'ils n'ont pas ce profil au milieu de terrain capable de dicter le tempo entre les lignes, capable d'évoluer entre les lignes, de faire vivre le ballon entre les lignes, de distribuer des caviars, etc. par de petites passes masquées comme ça dans le dos des défenseurs. Ils ont énormément de joueurs capables de jouer long, capables de presser, de contre-presser, avec une qualité de longue passe assez extraordinaire. Mais ils n'ont pas ce joueur qui est capable un peu de dicter le tempo, un gestionnaire de tempo qui va décider quand on va accélérer, qui va décider quand on va un peu modérer le jeu, pondérer le jeu, calmer le jeu, être patient et quand il le faut, piquer un peu une petite accélération, accélérer le jeu, trouver la faille chez l'adversaire. Ça a été véritablement le problème de Liverpool ces dernières années parce que Wijnaldum, il n'est pas dans ce registre-là. Naby Keita, il se pète très souvent. Shaqiri, bah, il présente pas assez de garantie pour faire office de ce joueur qui est gestionnaire de tempo. Ils ont recruté Thiago Alcantara justement pour venir masquer ces carences-là et apporter cette qualité supplémentaire à l'équipe. Mais on le voit actuellement, Alcantara, il joue plus bas parce que Fabinho, il est obligé de dépanner dans l'axe. Et quand les défenseurs blessés, ils reviendront, peut-être qu'on va voir Fabinho devant la défense et Thiago Alcantara un peu plus haut. Et peut-être que ce problème face au bloc bas où on est un peu incapable de les perforer, de s'introduire, va peut-être se régler. Et je pense que Liverpool va devoir aussi s'activer sur ce plan-là, à trouver un joueur capable quand même de dicter le tempo. Et voilà, parce que les blocs bas, c'est quand même la casse-tête de tous les entraîneurs ces dernières saisons. J'ai lu tout à l'heure que Jürgen Klopp parlait même pas de gagner le titre, mais il disait que le défi cette saison, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. On peut le prendre pour un discours de façade, mais quelque part, c'est aussi compréhensible parce que cette saison, c'est quand même très disputé dans le haut du tableau. Les équipes se tiennent simplement à 3 points. Je crois qu'entre le premier et le sixième, il n'y a que 3 points, d'écart. Donc franchement, il faut tout de suite se remettre au travail, tout de suite se retroucher les manches s'ils veulent aller un peu reconquérir le titre. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de liker, merci de vous abonner et continuez à nous donner de la force. On aurait aimé un peu plus approfondir, mais voilà, souci de temps. Allez, je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. Portez-vous bien.